et on a découvert la maquette et la voiture a souri au président et le président, il a souri de retour, quoi. Mais l'important, je crois, c'est pour un designer donc de s'imprégner de la culture de l'entreprise, de son ADN, et à partir de là, de faire une analyse pour comprendre quelles sont les choses importantes, quels sont les liens avec l'histoire, et pas à pas d'établir un plan d'interprétation. Moi, en tous les cas, partout où j'ai travaillé, et si je prends les dernières années, quoi, les 22 ans que j'ai passé chez Renault, d'entrée de jeu, je suis parti avec une analyse de c'était quoi la marque Renault, une entreprise qui, dans l'avant-guerre, dont le patron, Louis Renault, on l'appelait Monsieur Mille Brevets. Dans l'après-guerre, il est rare de rencontrer, de trouver une autre entreprise qui a sorti autant de nouveautés conceptuelles, j'entends. Alors, je parle de la R4, de la R16, de la R5, plus tard de l'espace, etc., qui sont vraiment de véritables concepts automobiles nouveaux, alors que, bien, par exemple, Volkswagen, ils ont sorti la coccinelle, le transporteur et la Golf. Mais autrement, le reste, ce ne sont pas de nouveaux concepts en tant que tels. Cet équilibre entre la nature et la civilisation a toujours été une des lois de l'histoire des villes. L'homme construit avant tout pour se protéger du milieu qui le fait vivre, mais il en garde la nostalgie et s'empare de la nature pour la recréer à l'échelle de la ville. Il ne devrait cependant jamais oublier ce qu'affirmait un jour le Corbusier dans la charte d'Athènes: le soleil, la verdure et l'espace sont les 3 premiers matériaux de l'urbanisme. Enfin, une ville n'est réellement vivante que lorsque les activités de chacun s'y déploient dans l'harmonie des rapports mutuels. Cela apparaîtra d'autant plus évident que si chacun aspire, dans son travail, à utiliser sa propre voiture, la perspective de la randonnée invite à se retrouver à plusieurs dans un même véhicule. Et bon, voilà, en tous les cas. Et du coup, toi, t'es arrivé, on t'a mis sur plein de projets, et donc là, on parlait de ce besoin de Lévy de redynamiser après une série de voitures qui, honnêtement, n'avaient pas un intérêt débordant. Non. Et en fait. D'un point de vue design, je précise. Oui, tout à fait, non, parce que autrement, elles étaient absolument intéressantes pour beaucoup d'autres points de vue. En fait, ce qui s'est passé, c'est avant de quitter Renault, Gaston Juchet, donc l'ancien directeur du style, un monsieur vraiment très bien, il m'a remis 2 clés. Et c'était des clés de maquettes qui avaient été entreposées quelque part dans la banlieue parisienne. 2 maquettes qui avaient été effectuées à son époque, donc, dont une avait été réalisée par Marcello Gandini et l'autre par un jeune designer, Jean-Pierre Clouet. Et à un certain moment, quand j'étais là depuis quelques mois, j'ai fait venir ces 2 maquettes et j'ai découvert les 2 maquettes, une de Gandini qui n'était vraiment pas une bonne réponse, mais l'autre, elle montrait elle montrait beaucoup d'intérêt, même si elle n'était pas très sympathique dans son aspect. Elle était aussi un petit peu rachitique, un petit peu petite. Mais moi, j'ai été fasciné par ce projet. Le Clément voit une maquette et se dit, cette maquette, elle a de l'intérêt. Qu'est-ce qui fait pour toi qu'un design, une maquette a de l'intérêt et peut passer le stade d'après? Parce que moi, déjà, je la voyais telle qu'elle pourrait devenir.
C'est-à-dire, c'était pas uniquement telle qu'elle était, mais d'entrée de jeu, donc j'ai fait travailler cette maquette pour qu'elle arrive à ce qui me semblait être ce dont Renault avait besoin, c'est-à-dire un projet qui absolument sympathique, parce que je trouvais que les Renault, que ce soit les 9, les 11, les 21, étaient des voitures qui n'avaient absolument aucune personnalité, mais neutre, dans le sens, elles étaient ni masculines ni féminines, elles étaient totalement neutres. Et donc là, tu vois la sympathie. Ah oui, à ce niveau de gamme, de dire qu'aux yeux d'un designer, une voiture peut évoquer des sentiments complètement je veux dire, intellectuels, quoi. La sympathie, une voiture. Alors, la Twingo, tu as raison, la voiture, c'est une voiture qui est hyper sympa. Voilà, moi, je pensais que pour une petite voiture, il fallait que ça soit une voiture sympathique. Et d'ailleurs, quand j'ai présenté pour la première fois cette maquette à Raymond Lévy, donc elle était sous bâche, nous avions eu une revue de projet où on avait regardé le côté économique qui était vraiment plutôt sombre, hein, le résultat. On n'arrivait pas à rendre le projet économique rentable, disons. Et donc on est descendu dans l'atelier pour montrer la maquette, et on a découvert la maquette, et la voiture a souri au président, et le président, il a souri de retour, quoi. Alors, ce qui est assez amusant, et je crois que ça, c'est quelque chose qui est mentionné dans ton livre, c'est que sur cette étude marketing, on te dit grosso modo qu'il y en a 25% qui adorent et le reste, c'est OK ou j'aime pas du tout. Et on t'a dit, on peut pas sortir une voiture comme ça. Et tu as répondu, s'il y en a 25% qui adorent, il y aura déjà 25% des Français qui vont acheter. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Moi, en tous les cas, j'ai toujours eu cette phrase en tête d'un grand publiciste britannique qui disait que la plupart des entreprises utilisent les recherches de marché comme un ivrogne utilise un lampadaire, beaucoup plus comme soutien que comme éclairage. Et en effet, les résultats étaient là. C'est-à-dire 25% trouvaient la voiture canon, mais j'avais jamais rencontré dans les nombreuses cliniques des gens aussi enthousiastes. 25% disaient ouais, j'aime bien, mais je veux pas être le premier dans la rue à en avoir une. Et 50% haïssaient le véhicule, trouvaient ça absolument un affront visuel, mais vraiment, c'était vraiment une relation love-hate, hein, c'était vraiment c'était le summum. Et en fait, eux voyaient les 50% et moi je voyais les 25%. Ouais. Attention, quel est le pourcentage que l'on veut faire sur le marché européen? C'est pas important qu'il y en ait 50% qui n'aiment pas. Pour moi, ce qui me semble absolument exceptionnel, c'est qu'on ait 25% qui sont si enthousiastes. Est-ce que sur les couleurs de l'extérieur et de l'intérieur, où il y a comme une palette qui est unique en son genre, même pour l'époque, et qui restera unique, est-ce que ça, c'est aussi un rôle de design, de donner les couleurs? C'est assez extraordinaire parce que aujourd'hui, je continue à être un designer, cette fois-ci dans le domaine naval, mais depuis très peu, je travaille avec la personne des couleurs et matières qui a fait l'intérieur de Twingo. Ils étaient deux, mais je travaillais avec quelqu'un qui s'appelle Sophie Milenovic, qui était et qui est toujours extrêmement inspiré. On souhaitait, parce qu'on savait qu'on allait être limité dans le nombre de couleurs, et il y avait une chose que l'on ne souhaitait pas, c'est le blanc. Nous ne souhaitions pas avoir une couleur blanche, parce que le blanc, c'était vraiment c'était un pas vers le conformisme, un pas vers le classique. Et pas le noir. Non, le noir ne faisait pas encore partie, c'était très limité, hein, le nombre de couleurs. Il y avait rouge, bleu, vert, un vert un peu grenouille
qui lui allait particulièrement bien. Et puis autre chose, j'ai oublié quoi, un genre de une couleur un petit peu violette. Alors, Il y a l'espèce de violet, il y avait le bordeaux, je crois aussi. ouais, il y avait un jaune cacadois aussi. Ah oui, oui. Mais c'était toutes des couleurs fortes. Tous les ingénieurs qui ont travaillé sur ce projet, eux-mêmes partageaient le même enthousiasme, c'est-à-dire qu'on a eu une architecture particulièrement bien adaptée à ce véhicule, et cette voiture, elle est d'une très grande modernité par rapport à ça, de la même façon que des véhicules qui marquent leur époque, je pense à la Mini, la Twingo est vraiment dans cet esprit d'un véhicule qui va au-delà d'un registre formel de la machine. C'est un petit être vivant, c'est un animal, tout comme une Mini, tout comme encore plus, je crois, une Fiat Cinquecento. Tu as travaillé sur des voitures mythiques, donc on a parlé de la Twingo, mais dans les noms que j'ai aussi la Mégane, le Scénic, l'Espace. Si tu devais retenir, en dehors de la Twingo, encore une fois, une des voitures sur lesquelles tu as techniquement travaillé pendant ta période Renault, ça serait laquelle? Et raconte-nous un petit peu la genèse, comment ça se passait en bureau de design, quelle était par exemple, quelle est la demande ou le segment de marché ou la demande de la direction à laquelle vous avez voulu répondre en créant, j'en sais rien moi, la Laguna par exemple. Écoute, si je devais répondre avec une réponse totalement émotionnelle, je citerai Avantime, malgré son échec. Mais là, il faudrait aussi rentrer dans le pourquoi, parce qu'il y a très peu connu sur le sujet. Et d'ailleurs, j'ai écrit une histoire complète dans mon livre. Voilà, donc ça, il n'empêche que moi j'ai beaucoup aimé ce projet qui est génial et je crois que il reste dans les annales et les journalistes qui m'interviewent, les journalistes étrangers, ils me parlent de Twingo, ils me parlent d'Avantime, ils me disent seuls des Français auraient pu faire ce genre de projet, quoi. C'est vraiment. Et donc c'est toi qui as décidé, parce que c'est vrai que l'Avantime, même si elle n'a pas forcément marché, le design était délirant, quoi. Le design, genre de design, j'étais habitué à avoir sur des protos, mais oui, pas sur des voitures fortes. Tout à fait. Le design s'est fortement inspiré d'un concept car qui s'appelle Velsatis, pas la voiture, mais il y a un concept car qui est un beau coupé, qui a été fait pour fêter les 100 ans de Renault. Coupé qui était monocore à l'avant et à l'arrière avait cette lunette. Le monocore représentant la deuxième partie des 50 ans de Renault, la première partie qui voulant émuler la carrosserie flamboyante française de l'avant-guerre, même si ça ne ressemblait à aucune autre voiture de l'époque, mais c'était quand même dans la gestuelle le côté flamboyant. Donc voilà, c'est vraiment cette voiture qui a été le déclic du dessin qui est devenu celui d'Avantime.